Hello hello, on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour tester les anti-cernes de chez Fenty et aussi la poudre pour faire du baking de chez Fenty que je suis allée acheter ça chez Sephora. Donc j'ai pris la teinte Hazelnut, donc je vais voir tout à l'heure si vraiment ça fait un miracle sur mon baking, mais en tout cas on verra ce que ça va donner. Les anti-cernes que j'ai choisi, j'ai pris deux anti-cernes, j'ai pris le 380 qui est comme ça et j'ai pris le 470 pour faire tout ce qui est contouring, pour essayer un peu de fondre et de sculpter en fait le visage. Le maquillage que je porte sur moi, il est sur Instagram. Je vous invite à aller voir comment j'ai réalisé en fait le tuto, en sachant que j'ai utilisé que deux palettes pour faire ce make-up, puisque j'ai utilisé la palette de chez Huda, en fait les deux palettes de chez Huda. Moi, je ne vais pas vraiment faire une revue, je vais plutôt les tester directement sur moi pour vous donner mon avis par rapport aux deux anti-cernes que j'ai choisi. Je vais commencer déjà par vous swatcher l'anti-cerne pour vous montrer un peu comment il est. Alors, en swatchant l'anti-cerne, il est comme ça, là vous le voyez, il est un peu clair. Je vais le mettre directement sur moi, comme ça on va pouvoir tout simplement juger comment il est. On va le juger aujourd'hui. Donc je vais le prendre. On va dire que ça ne me dérange pas du tout l'embout, en fait, comment il est. L'embout, ça veut dire ça, la pointe là, pour poser l'anti-cerne. Ça ne me dérange pas du tout, donc on va le tester tout de suite. Hein. On va voir ce que ça donne. Alors, je sais qu'il y a plusieurs personnes en fait qui utilisent des anti-cernes pour corriger les imperfections et ensuite ils utilisent aussi pour illuminer, d'autres qui utilisent pour camoufler. Moi j'utilise beaucoup les anti-cernes pour plus apporter, faire du baking que cacher les imperfections, parce que comme j'ai pas autant d'imperfections, je préfère vraiment utiliser l'anti-cerne pour illuminer, apporter de la lumière dans mon maquillage, que faire camoufler les imperfections. Mais après, pour les personnes qui ont beaucoup d'imperfections et qui souhaitent vraiment cacher les imperfections, mais dans ce cas-là, je vous invite à avoir une teinte un peu plus foncée pour cacher les imperfections et une teinte un peu plus claire pour apporter de la lumière au niveau de votre maquillage. Je le mets comme ça. Il est quand même très épais. Il est très épais, du coup il faut avoir vraiment un fond de teint qui est hydratant, ou soit mettre une crème hydratante, parce que là je sens vraiment que c'est épais. Et on va voir côté estompage ce que ça donne. Niveau estompage, je trouve que ça va, ça s'estompe assez facilement, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez des autres produits de chez Fenty où on avait du mal en fait à estomper parce que c'était très épais. Je pense que c'est les contouring que j'avais vraiment du mal à estomper. Alors là, je suis bluffée. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais je suis bluffée par la couvrance. La couvrance, il est au rendez-vous, parce que là je vois à peine en fait, je vois vraiment qu'il couvre vraiment. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, si par exemple vous avez des imperfections, des boutons etc. et que vous souhaitez cacher, je vous invite tout simplement à prendre une teinte un peu plus foncée pour mettre en dessous, et ensuite mettre votre fond de teint et après faire votre highlight, en fait faire tout ce qui est baking etc. Mais côté estompage, rien à dire. Je trouve qu'il est très bien. La teinte que je choisis, il n'est pas mal du tout. Je trouve que ça me va très bien. Moi j'aime bien. Donc voilà. Maintenant on va tester la poudre. Voilà. Donc on va tester la poudre. Je vais le faire tomber comme ça pour pouvoir avoir la matière. Moi j'utilise toujours mon Beauty Blender pour tout ce qui est poudre, tout ce qui est fond de teint, tout ce qui est... J'aime beaucoup le Beauty Blender, mais si vous êtes à l'aise avec un pinceau, vous pouvez aussi le faire. Donc moi je viens prendre mon Beauty Blender et on va tester la poudre pour voir ce que ça donne. Alors, la poudre,
Ah, j'adore, j'adore. J'adore, j'adore. Ah, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Mais je pense qu'il est légèrement foncé pour faire du baking. Je trouve qu'il est un peu foncé. Je pense que j'aurais pu peut-être prendre un peu plus clair. Je vais essayer encore. Mais je trouve qu'il n'est pas mal du tout. J'aime bien. Waouh! Waouh! Regardez la différence de côté où j'ai fait le baking et du côté où j'ai pas fait, et vraiment j'adore. Ça vous laisse en fait un teint naturel. Ça fait pas un baking blanc, vous voyez ce que je veux dire, parce que l'habitude quand je fais mes bakings c'est toujours un peu plus clair, et là pour le coup ça laisse quelque chose un peu naturel et c'est pas mal en soi, c'est pas mal. Après c'est sûr que si je le fais, je pense que c'est une poudre que je vais plus utiliser pour l'ensemble de mon visage que d'utiliser comme baking, parce que je trouve que ça n'apporte pas assez de lumière au niveau de ces zones-là. Ça lisse bien, ça illumine, ça apporte une petite touche, donc j'adore, j'aime bien. Maintenant, je vais faire mon contouring avec l'anti-cerne. On va le tester, mais je pense que ça va me donner à peu près la même chose, hein, puisque j'ai été assez surpris par rapport à l'anti-cerne, et je pense que le contouring va être sympa aussi. Ah, il ne faut pas que je mette beaucoup. Regardez. Et d'ailleurs, je vais l'estomper parce que j'ai bien peur que ça sèche vite. Donc, j'estompe tout de suite. Ah, je vous ai dit que j'aimais bien, hein. Franchement, ça s'estompe tellement rapide, on le sent même pas. Regardez, ça s'estompe très 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 rapide. Waouh! J'adore, j'adore, j'adore. Après, bien sûr, vous pouvez toujours renforcer votre contouring avec une poudre. Une fois que vous avez fait ça, si vous voulez le renforcer, vous pouvez le faire avec une poudre. Mais côté estompage, les filles, rien à dire. Ça s'estompe rapidement et c'est glow, 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 comme je les adore. Quand c'est bien glow, j'adore ça. Ah oui. Voilà, c'est super. Ok, ok, ok. Alors, je finis mon maquillage et je vous retrouve tout de suite après pour vous donner mon avis final par rapport aux 3 produits de chez Fenty que je viens de tester. J'ai fini mon maquillage et sincèrement, pour être honnête avec vous, comme je vous ai dit tout à l'heure, je me suis trompée par rapport aux poudres pour faire le baking. Je pense que je vais utiliser cette poudre plutôt pour poudrer l'ensemble de mon visage, ou soit je me rends chez Sephora pour aller échanger parce que celui-ci il est trop foncé. Pour moi, ma poudre baking préférée, je pense que c'est celle de chez Banana Powder. Donc pour moi, ça reste toujours une bonne poudre pour faire de baking, pour avoir vraiment ces côtés un peu lumineux. Au niveau des anti-cernes, j'ai beaucoup aimé l'anti-cerne que j'ai utilisé comme contouring. Il est super, comme vous pouvez le constater. J'ai même pas poudré mon contouring parce qu'en général, j'utilise très souvent la palette de chez NYX, où j'utilise le fard le plus foncé de la palette. Là pour le coup je l'ai pas fait sur moi et vous voyez un peu les résultats de ce que ça donne. Donc ça peut faire des contourings légers comme des contourings très prononcés, en ajustant aussi avec une poudre pour finaliser un peu son contouring, sachant que j'ai quand même utilisé le fond de teint de chez Dior, mais j'ai pas utilisé le fond de teint de chez Fenty parce que comme le fond de teint de chez Fenty il est vraiment mat, et les anti-cernes de chez Fenty, ce qu'on me disait qu'ils étaient mat, mais en fait je me suis rendu compte qu'ils ne sont pas du tout mat complètement. Il y a quand même une petite fine de graisse à l'intérieur. Du coup l'anti-cerne que j'ai utilisé, il n'est pas mal du tout. Il est côté couvrance, rien à dire, il couvre vraiment les imperfections. Et aussi comme je vous ai expliqué tout à l'heure, si vous avez beaucoup d'imperfections, vous pouvez utiliser des anti-cernes
pour corriger, des anti-cernes un peu foncés pour corriger, mettre votre fond de teint et après mettre une autre anti-cerne pour venir apporter de la lumière sur votre maquillage, pour faire ressortir ces zones lumière que vous entendez beaucoup de personnes dire tout le temps, les zones lumière, etc. Donc j'ai trouvé en fait que l'anti-cerne de chez Fenty n'est pas mal en soi, mais ça m'a donné en fait le même sensation que l'anti-cerne de chez NYX. Je ne sais pas si vous voyez les anti-cernes de chez NYX qui sont un 4 barres, une petite palette avec plusieurs anti-cernes. Même MAC, il avait déjà produit ça il y a des années en fait. Il existe chez MAC. NYX, ils ont reproduit la même chose, donc j'ai trouvé que c'est on va dire un peu gras. Du coup il faut vraiment le fixer rapidement pour éviter que ça rentre en fait sur les plis, si vous avez des plis au niveau de vos yeux. C'est la seule chose que j'ai trouvé. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires, à me donner vos vos avis par rapport à la marque de Fenty, et puis je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Bye bye.